13h35, le sujet que je voulais aborder avec vous, ça concerne Éric Zemmour. Il était l'invité exclusif et exceptionnel de Christine Kelly hier sur CNews. Et il s'est exprimé sur le rapport sur les frères musulmans rendu public à la demande de Bruno Retailleau. Et il est également revenu sur le port du voile. Écoutez-le. Le voile, ça veut dire « je ne veux pas être française ». Ça veut dire « la loi de Dieu s'impose à moi et je ne veux pas obéir à la loi française ». Je suis le seul à respecter les musulmans. Je suis honnête avec eux. Moi, je leur dis, ta conception de la religion n'est pas compatible avec la France. Vous devez donc changer. C'est tout ce que je dis. C'est ce qu'a dit la République aux catholiques, aux juifs, aux protestants. C'est tout. Il n'y a pas plus respectueux que moi des musulmans parce que je ne les floue pas, je ne les trompe pas. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette interview. Qui veut réagir ? Moi, j'ai un désaccord avec Éric Zemmour dans son obsession, j'allais presque dire, à vouloir mettre un signe d'égalité entre l'islam et l'islamisme. Ce que ne fait pas le rapport, d'ailleurs, qui a été publié. Et le fait de dire qu'une femme... Il dit « je ne veux pas interdire l'islam, je veux interdire l'islamisation ». Nous sommes un pays laïque, c'est-à-dire que nous avons un devoir de discrétion. Là-dessus, il a raison. Mais le fait de Donc vous êtes d'accord avec lui ? Sur cette partie, sur cette déclaration-là, oui. Oui. Mais le propos qu'il tient sur l'islam pour, au final, dire qu'il n'est pas compatible avec la République, ça avait été quand même l'un de ses arguments pour la campagne présidentielle, est démenti par des millions de nos concitoyens de confession musulmane, parfaitement intégrés dans la société française, qui participent à la richesse nationale. Il parlait du voile dans l'extrait que je vous ai fait écouter. Il parlait du voile. J'ai quelques exemples dans ma ville de Pau de femmes qui portent le voile. Mais c'est aussi un signe extérieur, en tout cas un avant-poste d'islamisation. Oui, je vois bien ce qu'est la symbolique du voile dans cette religion. Et ça n'est pas un signal que je partage. Pour autant, je sais que des femmes voilées sont parfaitement intégrées dans notre société et ne posent aucun problème. Elles commencent même, certains musulmans commencent même à dire de nouveau on aimerait qu'on nous oublie un peu et qu'on nous fiche la paix. Gilles-William Goldnadel, sur ce que vient de dire Éric Zemmour. Je suis globalement d'accord avec lui, même si je n'utiliserai peut-être pas la même terminologie. Moi-même, j'ai évolué sur le voile. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que il y a quelques années, à tort ou à raison, le voile ne me dérangeait pas. Alors, le problème, c'est le nombre. Le paysage, d'une certaine manière, français, les racines chrétiennes de la France. Donc le nombre, c'est une grande chose que le nombre, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que je ne confonds pas l'islam et l'islamisme, mais en période d'islam conquérant, il y a quand même des frôlements. Et surtout, la nouvelle génération qui porte le voile, je crois, le porte différemment que les anciennes. C'est ça. Les anciennes, c'était vraiment une tradition. Alors qu'aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup qui sont contraintes de porter le voile. Soit dans une posture radicale. Il y a une pression sociale, on peut le dire. Pas seulement, oui. Ça peut être une affirmation identitaire. Pas seulement, une affirmation identitaire et quelquefois même anti-française. Raison pourquoi j'ai évolué sur la question du voile. Il dit aussi, Éric Zemmour, il n'y a pas forcément besoin des frères musulmans pour faire de l'entrisme. La France accueille chaque année 500 000 immigrés qui viennent avec leur culture et leur manière de concevoir la religion. Quand 75% des musulmans en France se disent opposés à l'interdiction du voile à l'école, ils sont tous frères musulmans ? Il se pose la question, Olivier d'Artigol. Non, ils ne sont pas tous frères musulmans. Alors après, c'est la question du nombre qu'évoque ici Éric Zemmour. Il est vrai que le niveau actuel des flux migratoires peut poser une réflexion et peut amener à une nouvelle politique migratoire, y compris des personnalités à gauche commencent à évoquer ces sujets-là. Il faudrait qu'elles soient un peu plus nombreuses à le faire d'ailleurs. Pour autant, je ne verrai jamais, me concernant, dans cette religion, à partir du moment où elle est tolérante, à partir du moment où elle reste dans la sphère privée, intime, à partir du moment où elle respecte la laïcité, qui n'est pas la négation des religions, mais qui doit les amener... Vous ne suivez pas Éric... Non, je ne vois pas dans... Mais c'est pas ce qu'il dit, Éric Zemmour. Il y a toujours, chez Éric Zemmour, qui est très intelligent,
un sous-texte qui tend à nous faire accepter l'idée que l'islam est un danger. Vous êtes d'accord, Gilles William, sur l'interprétation des propos d'Éric Zemmour par Olivier d'Artigol ? Je me reconnais à 90% dans ce que dit Éric Zemmour. Sa conception de l'immigration, par rapport justement à sa crainte que je partage sur le nombre, et le fait, la constatation empirique que les pays islamiques justement, ne se caractérisent pas par un excès de démocratie. Éric Zemmour, dans cette même interview, dit « Certains citent l'Égypte comme modèle, car l'Égypte a interdit les frères musulmans. Mais en Égypte, les femmes continuent d'être voilées, et dans la Constitution, l'islam est religion d'État. En France, il faut aller au-delà de cette interdiction. Notre problème dépasse celui des frères musulmans. » Ah ben il a raison. Et honnêtement, les frères musulmans, il faut les. Moi, je suis pour l'interdiction des frères musulmans, mais c'est pas en interdisant seulement les frères musulmans qu'on aura résolu les problèmes de l'islamisme en France. Les influenceurs qui existent en France, les influenceurs islamistes, sont un aussi grave problème que les frères musulmans. Olivier Dans le D'Artigol. rapport dont il a beaucoup été question cette semaine, on nous dit qu'à peu près 6-7 millions de musulmans dans notre pays, que les militants véritablement fréristes seraient un millier et que 10% des mosquées seraient atteintes par ce danger. Cela veut donc dire qu'il y a certes un sujet. Moi, je ne mets pas la poussière sous le tapis. Ça a été longtemps fait. Mais que les éléments dont nous disposons peuvent nous amener aussi à maintenir la réalité qui est que l'écrasante majorité des concitoyens français de confession musulmane ne pose aucun problème dans notre pays. Mais ça fait pas débat. Notamment d'antisémitisme, il n'y a pas une écrasante majorité qui est spécialement judéophile. Faut pas exagérer non plus. Oui, moi je continue parce que ça me tient vraiment à cœur à avoir une pensée pour nos compatriotes. Mais tu as raison. Pour qui ont pour religion cette seconde religion dans le pays. Mais ça n'a rien à voir. Et je n'aimerais pas que le débat national... on n'est pas en train de faire d'amalgame, Olivier D'Artigol. On parle de l'islamisme, on ne parle pas des musulmans. Mais certains le font. Et Éric Zemmour le fait. Tu as raison, mais n'est pas non plus une conception trop irénique ou naïve ou naïve de l'ensemble d'une communauté. Il y a une minorité... Je m'en tiens à ce qu'il y a dans ce rapport. Il y a une minorité importante qui reste problématique. Bon, vous n'êtes pas d'accord sur ce rapport, ça tombe bien, il sème la discorde aussi au sein du gouvernement. Vous voyez, hier, le Conseil de défense, on en a parlé, a été particulièrement tendu. Alors, comment interpréter cette fébrilité ? Et on parlera aussi de François Bayrou, qui est très discret ces temps derniers. Il fait de la calinothérapie avec ses ministres. On va y revenir, à tout de suite. 13h44, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1. Europe 1, 13h.